Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'octobre parce que ça y est, on est passé au mois de novembre, plus de déco d'Halloween, fini. Donc c'est parti, let's go pour les favoris du mois de octobre. Alors, on va commencer par le teint comme d'habitude, on va commencer par le bronzer. Alors bronzer, j'ai tout d'abord le LH Cosmétique que j'ai intégré dans ma rotation make-up là depuis le mois d'octobre, donc octobre-novembre, je l'ai intégré, donc je l'ai en teinte Beyond. Et bah écoutez, je suis super contente de ce bronzer, il est vraiment top, je trouve la qualité vraiment bonne, j'aime beaucoup le fini, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon teint. Et voilà, c'est un très très bon bronzer, donc c'est un bronzer qui est mat. Je trouve qu'ils se font bien à la peau, donc voilà, je valide complètement. Ensuite, un bronzer que j'ai testé récemment, puisque je l'ai acheté lors de la semaine gold de Sephora. Normalement, vous avez vu mon Get Ready With Me crash test mardi. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer ici après avoir vu cette vidéo pour voir mon crash test avec la marque Makeup by Mario. Donc j'ai pris le Soft Sculpt Bronzer, donc bronzer poudre que j'ai en teinte light medium. Voilà, donc j'ai commencé à le tester, bah écoutez, je suis vraiment contente. J'avais peur qu'il soit trop foncé, alors c'est un petit peu poudreux, hein, mais j'avais peur qu'il soit trop foncé et en fait je trouve qu'ils se font hyper bien à la peau. Je trouve qu'il est super joli sur le teint, donc franchement c'est une très belle réussite. Donc voilà, c'est les deux seuls bronzers que j'ai mis au mois d'octobre. Ensuite, côté blush, on va continuer avec Mario, avec le blush, donc le Soft Pop Powder Blush, donc blush en poudre. Donc moi je l'ai pris en teinte, hop là, pardon. Donc moi je l'ai pris en teinte Mellow Mauve. Pareil, je suis très contente de la teinte. Alors elle est un petit peu claire, mais elle va être très bien pour moi, voilà, quand je vais vraiment être très très claire pour cet hiver. Donc même quand je l'ai testé, j'étais un tout petit peu bronzée, j'avais un fond de teint qui était encore un petit peu foncé. Le temps de le terminer parce que j'ai enfin terminé, parce que j'aime bien quand même terminer. S'il reste pas grand chose, tant qu'à faire, je le termine. Donc voilà, avec mon ancien fond de teint poudre compacte, ça allait très bien la teinte. Et là, j'ai descendu d'un cran au niveau de la teinte de mon fond de teint. Et sincèrement, ça va très bien, il est très bien ce blush. Et j'ai envie de me prendre d'autres teintes. Je trouve le fini très joli, un peu satiné, c'est très léger, hein, mais très joli, vraiment, vraiment un super produit. Ensuite, autre blush, bon celui-ci je l'ai ressorti de mes tiroirs, le RMS Beauty. On est bien d'accord que ce sont des blushs qui sont formidables. Les Hydra Powder Blush, je crois que vous le voyez très bien, c'est la teinte Maiden's Blush. Voilà, c'est une teinte de blush juste sublime. On est vraiment sur des blushs de excellente qualité, un peu effet gel, je sais pas. Je les trouve vraiment bien et cette teinte est sublime. Donc ça se voit que je l'utilise puisqu'il est quand même assez sale. Mais on va dire que je vais pas nettoyer tous les contours à chaque fois que je l'utilise. Il n'y a que moi qui l'utilise donc ça va. Mais franchement c'est un très bon blush. Et j'espère peut-être me prendre d'autres teintes. Il y a des nouvelles teintes qui sont sorties récemment. Moi j'ai une teinte Mai Tai je crois, un peu orangée, plus pour l'été. Mais voilà, il y a d'autres teintes qui sont sorties et ça me tente bien. Donc à l'occasion, peut-être que je m'en prendrai un pour compléter la collection. Ensuite, de la collection Kiko et la collection Crazy 90s, vous avez vu la semaine dernière, donc vendredi dernier, le haul et la revue sur cette collection de chez Kiko. C'était la collection qui sortait juste avant celle de Noël, intermédiaire. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce blush duo. Très joli, c'est la teinte 03 Grunge Mauve. Je ne pense pas racheter d'autres teintes. Il y a la collection de Noël qui est déjà sortie depuis une semaine. C'est sorti le 26 octobre. Moi, j'avais pas encore posté ma vidéo Crazy 90s et qu'elle était déjà sortie, la collection. Donc voilà, parce que vu que j'ai mis un peu de temps pour la poster, ça a un peu décalé vu que je n'avais plus de caméra pour filmer. Et voilà, donc mais en tout cas
ce blush là, j'en suis très contente, très satisfaite. Et de toute façon je vous parlerai des produits de la collection de Noël très bientôt. Pour l'instant j'ai acheté un seul produit en magasin. Et peut-être que je prendrai d'autres choses sur le site, je verrai. Je verrai ce que je suis allée voir en magasin et je me suis dit oh. Voilà, sur le coup j'ai pas craqué, déjà ça m'agace parce que on n'a même plus les points accumulés avec Kiko. Faut attendre le mois de décembre, faut garder les tickets de caisse. Sachant que j'avais plein de points et en général je les dépense lors de la collection de Noël. Et là, bon bah je peux pas les dépenser. Donc voilà, je suis un petit peu agacée, donc je ne sais pas si je commanderai tout de suite ou si j'attends un peu plus tard. Au pire, tant pis, hein. Je suis allée la voir, donc je vous donnerai mon avis quand je vous ferai la vidéo. Mais en tout cas, le blush de cette collection, j'adore. Le packaging est vraiment très sympa. Et en plus, le blush est d'excellente qualité, donc voilà. Autre blush vraiment trop beau. Trop beau. Le Chanel, le douceur d'équinoxe, le beige et corail, c'est l'édition limitée. Trop beau, je suis fan. Il est magnifique. On est sur un blush. D'ailleurs, je vous ai fait un crash test. Je vous mettrai à chaque fois, si je parle des produits, je vous les mettrai à chaque fois. J'ai fait un crash test avec ce blush et j'en suis in love. Il est magnifique. Il se fond à la peau. Je sais pas, je trouve il fait un effet sur la peau. C'est fondu. La couleur est super belle. Et le produit est beau. Le packaging... ça sent bon, enfin bref, il a tout pour lui, sauf le prix. Voilà, c'est le seul point négatif. Mais voilà, on est sur une édition limitée, on est sur du Chanel. En général, les blushs de chez Chanel, c'est toujours top qualité. Donc voilà, lui, il déroge pas encore à la règle et j'en suis très satisfaite. Allez, on va faire une petite transition avec une palette teint, le NARS Orgasm on the Beach. Alors celui-ci, je l'ai intégré dans ma rotation make-up puisque c'était une édition limitée d'il y a peut-être 2 ans, je sais plus. Alors, ce que j'ai pas mal utilisé, c'est... alors, j'ai utilisé ce blush-là, oui, le rouge. Voilà, il va très bien, il n'y a aucun problème sur cette palette. Elle est vraiment chouette, hein, si vous l'avez dans vos tiroirs, mais ressortez-la. Vraiment, donc le rouge est très joli. Et après, c'est surtout les 2 highlighters là que j'ai utilisés. Donc pour l'instant, c'est ce que j'ai le plus utilisé. Ces 2 blushs, pas trop. Et le bronzer, bah pas du tout. Non, mais même pas du tout. Non, non, les 2 blushs, pas du tout. Et le bronzer, pas du tout. Voilà, j'ai utilisé que les 2 highlighters et ce blush là. Mais voilà, c'est une très belle palette. Après, c'est pas le genre de palette que j'achèterai chaque année en fait, en édition limitée. Mais j'en ai une et je suis plutôt contente. Donc voilà. On fait la transition donc comme je vous ai dit avec les highlighters. Highlighter que j'ai acheté lors de la semaine gold Sephora. Donc lui je l'ai acheté en magasin, je l'ai swatché. C'est le Sephora Collection, la teinte 03 Pink Flash. Et ben vous savez quoi, j'adore. Je suis fan, il est super beau. Dans la vidéo où je vous parle des produits Kiko Crazy 90s, et en fait dans la vidéo on voit un effet un petit peu lumineux. Et en fait c'est cet highlighter que j'avais mis par-dessus, enfin au-dessus. Et il est super beau, il est magnifique. Alors je vous swatch parce qu'il est dispo, hein, toujours. Mais il est super joli. Alors là j'en ai mis, là j'en ai quand même beaucoup puisque forcément c'est un swatch. Mais il est super beau, j'adore le fini. J'aime bien la texture, pour le prix franchement ça va très bien. Donc très satisfaite. Autre autre highlighter dans le même genre. Le Nocibé, donc celui-ci c'est le highlighting powder en teinte 5 bold coral. Donc on est sur un highlighter un peu duochrome comme ça, un peu rose gold, vraiment vraiment très joli. Je vous le montre vu qu'il existe toujours aussi. Voilà, il est juste à côté. On voit bien qu'il est un peu plus voilà, rose gold, mais très beau aussi. Voilà, en ce moment j'ai envie de ça. Faut pas chercher, j'ai envie de rose, toutes ces teintes. Autre highlighter, bon bah celui-ci c'est pareil, hein. Celui-ci je l'aime beaucoup, c'est le Too Faced, le Moon Crush en teinte Shooting Star. J'ai pas acheté la deuxième teinte, mais au bout d'un moment faut savoir aussi s'arrêter. Est-ce que j'arrive à m'arrêter? Pas trop. Mais voilà, faut quand même réussir un peu à s'arrêter quand même. Mais voilà, vous voyez il est un peu plus doré, mais très 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 joli. Franchement les highlighters de chez Too Faced sont de super qualité et magnifiques.
Et je termine par une palette d'highlighter. Elle existe toujours cette palette, je vous mettrai le lien, de toute façon je vous mets tous les liens s'ils sont dispo. C'est la Sacred Glass de chez Jeffree Star. Donc c'est là la palette d'highlighter pailletée. Voilà, et tu veux de la pailletta, et ben tu mets ça. Je vais vous les swatcher parce que c'est... Alors on est sur des extrêmes frost, hein. On est sur de l'extrême frost avec du frost pailleté à balle, hein. Il faut pas ne pas aimer les highlighters pailletés. Voilà. C'est les 3 derniers. Donc lui, le rose qui est au milieu et voilà, et l'autre. Donc on est vraiment sur de la pailletta, hein. Oui. Pailletta de chez Pailletta. Voilà. Donc ils sont magnifiques, hein. Moi perso, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on passe aux yeux avec une base à paupières de chez Beauty Bay. Donc la base à paupières que j'ai en teinte 2. Voilà. Alors, cette base, elle fonctionne très bien, mais pas avec toutes les palettes. Elle fonctionne pas très bien avec la Fall Romance d'Anastasia Beverly Hills. Je crois qu'elle fonctionne pas très bien non plus avec Natasha Denona. Bon, en tout cas, ça dépend. Il y a des fards qui tiennent bien et d'autres pas très bien. Je crois qu'avec Adept, ça marche. Punaise, je sais plus. Mais bon, vu le prix, franchement, ça sert à rien de se priver, hein. Après, le truc, c'est que moi, je mets... en ce moment, je mets pas mal de crème pour mes paupières. Alors, je vais essayer de mettre que le soir et pas le matin. Parce que ça s'est calmé, j'avais un peu de l'eczéma. Et vous voyez, la teinte est sympa. Après, elle s'estompe bien. Et ça fait une très bonne base, hein. C'est juste que, voilà, il y a des palettes avec lesquelles ça fonctionne peut-être pas bien. Mais est-ce que ça vient pas non plus du fait que je mets de la crème sur les paupières? Alors, c'est une crème qui est adaptée. Mais peut-être que ce corps gras dérange un petit peu avec la base. C'est ça, en fait. Donc dans tous les cas, je vais continuer à utiliser cette base. Je vais retenter avec les palettes Natasha, avec les palettes Adept pour être sûr, Glaminatrix et tout. Enfin, vous allez voir avec les palettes que je vais vous montrer après. Et voilà, donc on en reparlera. J'essaierai de vous... De toute façon, en général, ce qu'il faut faire, c'est me suivre sur Instagram, primo, voilà, en premier. Et ça vous permettra de savoir un petit peu qu'est-ce que j'utilise et comment ça s'est comporté sur les yeux. Et je vous dis la base, si je vois que ça a filé, je vous dis la base que j'ai utilisée de temps en temps. Ensuite, produit que j'ai utilisé plusieurs fois quand même au mois d'octobre, c'est le Intensive Eye de chez Pat McGrath. C'est l'espèce de baguette magique. Voilà, qui est vraiment chouette et qui permet de faire tenir les fards. Tout ce qui est pailleté, ça tient encore mieux. Ça permet d'intensifier un fard et je trouve que c'est un produit qui est bien. J'en suis très contente, donc voilà, ça je l'ai pas mal ressorti, donc je voulais vous en parler. Ensuite on va passer au crayon pour les yeux et comme ça je vous fais tous les petits crayons. Alors crayon pour les yeux, tout d'abord le crayon de la collection Kiko Crazy 90s. Donc ce crayon il est vraiment bien, c'est la teinte numéro 03, un peu bleu jean, magnifique. Très clairement il est super beau. J'en suis très contente, j'adore la couleur. Il a bien tenu sur mes yeux et vraiment chouette. Donc celui-ci. Ensuite les crayons de chez Victoria Beckham. Forcément ces crayons c'est de la bombe. Donc on a le crayon satin Kajal Jewel Liner en teinte Sequin Green qui est magnifique. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Je vous le montre. Ce sont des crayons qui sont pas donnés. On est sur des crayons qui coûtent 30 €. Mais ils sont d'excellente qualité. Donc le Sequin Green. Voilà. Et l'autre c'est le eyeliner Kajal Satin en teinte Cocoa qui est un marron mat que
j'aime beaucoup. Alors soit en trait de liner, soit en muqueuse. Voilà, il est magnifique. Vraiment très très beau, j'aime énormément. Donc excellente qualité ces crayons. Autre crayon, le KVD Tattoo Pencil Liner en teinte Chromite Black. Il fait partie des nouvelles teintes qui sont sorties récemment. Et j'aime bien parce qu'on est sur un gris un petit peu pailleté, très joli, gris anthracite pailleté. Métallisé en fait. Voilà. C'est celui qui est au-dessus du marron. Et vraiment chouette ce crayon. En tout cas sur moi ça fonctionne très bien, j'ai aucun problème. Autre crayon, alors lui c'est un tout petit prix. C'est un crayon de chez Shein, donc Shiglam. Donc c'est la collection Cosmic Come Up. Voilà, c'est une collection un peu alien. J'ai gardé ça finalement, je les ai mis pour les reconnaître facilement au milieu de tous mes crayons, j'en ai 50 000. Donc ça c'est la teinte qui est noire. Et elle a des toutes petites paillettes argentées. Et très clairement, c'est un petit crayon qui est vraiment chouette. Voilà, d'ailleurs c'est celui que j'ai mis en trait de liner aujourd'hui. Et autre crayon, alors eux vous les verrez dans un prochain haul, mais je voulais quand même vous les montrer parce que je suis agréablement surprise et c'est une collection qui est sortie très récemment de chez Martin Cosmetics. Alors c'est la collection Mayday, donc c'est la collection Halloween qu'elle a sortie. Et là j'ai pris les 3 crayons, mais j'ai utilisé pour l'instant que 2 teintes. Et j'ai déjà un avis très positif sur ces crayons puisque par exemple celui que j'ai en muqueuse c'est le gris et il ne coule presque pas. Vraiment, il est au même niveau que le Clio que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur Stilvana. Et celui-ci c'est le anthracite. Attendez, je vais essayer de le mettre ailleurs. Le anthracite. Et j'adore ce crayon. Je suis ultra fan. Voilà, il est super beau, donc le gris. Et le deuxième, c'est donc ce sont des crayons Kohl, hein, ils tiennent super bien en muqueuse, il n'y a aucun problème. Et en trait de liner, c'est très bien aussi. Donc le Shimmery Blue ou bleu pailleté, également magnifique. Alors là, franchement, c'est une belle surprise parce que je crois que j'ai un seul crayon Martin Cosmetics, il n'était pas exceptionnel, du moins à l'époque. Et là j'ai l'impression qu'elle a vraiment amélioré, donc le anthracite et le bleu pailleté. Voilà, et il me reste encore la 3e teinte, c'est un bleu un peu cobalt, un peu électrique, donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais quand je l'utiliserai de toute façon je vous en parlerai sur Instagram. Donc voilà. Ensuite on va faire les mascaras, comme ça après je fais les fards à paupières et tout. Mascara, ben moi j'ai 2 coups de cœur. J'ai le Huda Beauty, le One Coat Wow. Voilà, parce que je le trouve très bien. Ce que j'apprécie, c'est que maintenant qu'il a vieilli, je le trouve beaucoup mieux en fait. Vraiment, là, je comprends que en un passage, enfin une couche, en effet, il est exceptionnel. Voilà, au début, c'était pas vraiment ça, mais là, vraiment, je vois la différence. Et l'autre mascara, c'est le KVD, le Full Sleeve. Et lui par contre, ce que j'apprécie c'est qu'on a vraiment le volume. Donc voilà, la technologie tubing qui enroule chaque cil. Ce que j'apprécie c'est qu'il tient super bien. Et le démaquillage de ce mascara, je n'ai pas un seul mascara qui se démaquille aussi bien que celui-ci. Voilà, ça c'est vraiment génial. J'en suis trop contente. Allez, on passe au fard à paupières en stick. Et j'avais acheté avant le week-end gold, enfin la semaine gold de Sephora, les fards à paupières Shadow Stick de chez Fenty Beauty. J'ai entendu, donc je l'ai acheté sur le site officiel, j'ai entendu beaucoup de négatifs sur ces sticks. Bon, malheureusement, j'avais déjà passé ma commande, je me suis dit, bah zut, si c'est pas bien, ça va pas le faire. Et bah écoutez, vous savez quoi, sur moi ça tient super bien, j'ai aucun problème. Et pourtant c'était la crème, j'ai arrêté de la mettre ce matin. Donc malgré la crème sur les paupières, j'ai pas eu besoin de mettre de base à paupières. Et sur moi ça a tenu toute la journée, j'ai eu aucun souci. Le seul truc c'est que en effet, ce sont pas des fards qui sont
extrêmement lumineux, on n'a pas un impact sur la paupière exceptionnel. Mais ce que j'ai entendu comme point négatif, moi je le retrouve pas au niveau de la tenue. Donc celui que je vous ai swatché en premier, j'ai même pas dit, c'est le Get On Taupe. Et le deuxième que j'ai, c'est le Fizzy Frosé, qui est super joli, plus lumineux que le taupe. Et il est un peu plus intense sur la paupière. Bah écoutez, moi j'ai pas eu de problème. Je m'étais maquillée avec... C'était quoi? Je crois que c'était le All Semaine Gold Sephora. Et c'est ce que j'avais sur les paupières. Normalement c'est en barre d'infos hein, quand je vous indique ce que j'ai sur les yeux et sur les ongles. Je vous mets tout en barre d'infos. Donc ouais non franchement trop beau. Non franchement c'est... La tenue elle est bonne sur moi et c'est plutôt joli. C'est pas extraordinaire, l'intensité est pas extrême, mais je préfère mettre au pire payer les Fenty Beauty avec cette intensité là que je crois qu'il y avait les Hourglass, j'en avais acheté 2 et ben on a l'intensité qui est moindre, enfin moins que ça, donc et beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça, moi perso, je suis plutôt satisfaite de ces Jumbo. Allez, fard à paupières liquide, le fard à paupières de chez R.E.M. Beauty, le Femme Bot, parce que, vous savez quoi, il est trop beau. Voilà, je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas lors d'une prochaine semaine gold et tout, mais bien sûr que je l'ai pris. Il est trop beau. Il est trop beau ce duochrome. Il est juste là. Trop beau ce duochrome, j'adore. Trop beau. Voilà, sans regret aucun. Et vu le prix, 17 balles sans réduc, que demande le peuple? Allez, on passe aux palettes. Alors, palette, tout d'abord, la mini Starlet de chez Natasha Denona. Cette petite palette qui a fait pas mal parler d'elle, puisque ce sont des fards qui se retrouvent dans des palettes qui existent déjà. Personnellement, moi j'aime beaucoup cette petite palette et au pire, dans toutes les palettes que j'ai de chez Natasha Denona, le seul fard que j'ai en commun, c'est le lumineux. Comment vous dire que les lumineux, c'est pas grave. Il est tellement beau que ça me dérange pas. Moi je trouve que c'est une petite palette vraiment très jolie. Là il y a la palette mini triochrome qui est sortie, je ne l'ai pas encore commandée. Mais je pense que d'ici où vous verrez la vidéo, peut-être que je l'aurai commandée entre temps. Donc voilà, très bien cette petite palette. Ensuite on va passer aux grandes palettes. Donc grande palette, j'ai la Sugar and Spice de chez Glaminatrix. Ah magnifique, je l'ai prise sur le site de Monolith. J'adore. J'ai pas utilisé toutes les teintes, mais les teintes que j'ai utilisées, j'en suis extrêmement contente. C'est magnifique, la qualité est au rendez-vous, on est sur de la qualité Glaminatrix. Moi personnellement, c'est une marque que je découvre de plus en plus, que j'apprécie. Alors c'est pas ma préférée de celle que j'ai, mais je la trouve vraiment chouette. J'aime bien l'harmonie, j'aime bien le thème. Voilà, pour moi c'est une belle palette, vraiment sympa. Autre palette, oh, coup de cœur, cette palette. Oh la Adept Cosmetics, la Samarian Sunset. Rien que le packaging, il est magnifique. On est sur une palette avec une ligne de mat en bas. Après c'est que des fards multichromes au-dessus. C'est crémeux, c'est la qualité Adept Cosmetics. Moi franchement j'ai rien à dire, j'adore, je suis fan de cette marque, j'apprécie vraiment les fards qu'ils proposent et j'apprécie aussi cette harmonie qui est un peu plus chaude que les autres palettes que je possède, donc ça très positif sur Monolith également. Autre palette, eh ben, la Natasha Denona I Need a Nude, donc pareil je vous ai fait une vidéo comme la mini Starlet, une vidéo Get Ready With Me où je teste la palette. Elle est trop belle, trop belle. Donc on est vraiment sur du nude quand même plutôt froid. Il faut aimer, c'est plus light que la Glam Palette, mais elle est réussie. Franchement c'est
pratique pour le quotidien. Les fards sont crémeux, les fards sont lumineux, les fards sont de bonne qualité. Voilà, les mats qui sont proposés sont faciles à travailler, ils sont bien, les fards lumineux sont magnifiques, franchement ils sont tous magnifiques. Donc voilà, une très très belle palette pour Natasha Denona aussi, et qui a sorti encore une nouvelle palette, la palette Xénon, la même taille, donc je vais me la commander aussi, mais j'ai pas encore fait la commande. Parce que toutes ces palettes là, au bout d'un moment, ton portefeuille, et ben c'est pas comme un élastique, hein, c'est pas extensible. Donc voilà, calmos bambinos. Autre palette, plus petit prix, toujours dispo je crois, la palette Sephora X Marion Caméléon volume 2. Et ben moi je l'aime bien cette palette. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur cette palette, entre autres. Et ben je la trouve vraiment sympa. Je trouve la ligne du bas trop bien, vraiment trop bien. Pour moi c'est la ligne qui est dans les mats la mieux. Après on a quand même des lignes, une ligne avec du pastel, une ligne avec des fards un peu plus colorés, un peu plus intenses. Donc je suis un peu moins à l'aise. Mais par exemple le fard minuit est magnifique. Et la ligne de lumineux, c'est pas facile à utiliser parce que c'est quand même des teintes qui sont lumineuses mais foncées. Mais je trouve que pour la saison, bah, cette palette elle est parfaite. Voilà, donc moi perso je la trouve très bien, je la trouve très réussie pour le prix. Et je vous la conseille si vous hésitiez, je vous la conseille. Et même la volume 1, hein, je vous la conseille aussi. Donc très bien, très réussi. Donc bravo Marion et Sephora. Autre palette, la Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance. Donc on est sur une palette vraiment automnale. Voilà, soyons clairs. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. J'ai pas fait de vidéo avec cette palette. Je pense pas en faire une. Je ne sais pas. Peut-être. On verra. Elle est chouette. Mais on n'est pas sur la qualité des deux précédentes. Voilà. Ça manque de... Il manque quelque chose. Ça manque de lumineux. Ça manque de paillettes. Ça manque d'impact. C'est une palette qui est chouette. Moi franchement... j'ai déjà utilisé 5 fois je crois, 4-5 fois. C'est pas des fards qui sont exceptionnels, mais je trouve l'harmonie intéressante. J'aime beaucoup les verts, j'aime beaucoup le marron là avec les paillettes, il est très très beau. J'aime beaucoup le Divine, il est très beau parce que sur les paupières il fait un peu plus fuchsia. Lui le Moonlight, et ben justement j'avais intensifié avec le fard Pat McGrath, j'avais mis lui par dessus, ça allait mieux. Mais voilà, il faut quand même aider un petit peu certains fards à avoir un peu plus d'impact. C'est pas mal, mais est-ce que je vous la conseillerais? Pas forcément. Vous voyez, c'est pas la palette que je vous conseillerais en premier d'acheter. Je pense que je ferai un classement des palettes que j'ai achetées depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre. Je ferai un classement parce que j'ai fait un classement sur mes palettes achetées depuis le mois de janvier. Je crois que je l'ai fait début juillet, donc en 6 mois. Et là je pense que je vous ferai pareil et on verra où est-ce qu'elle est classée. Donc bah déjà si vous voulez voir les premières que je m'étais achetées, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis après bah, on verra. De toute façon je pense que je referai un classement des palettes. Même des palettes de toute l'année, tant qu'à faire. Donc on verra où est-ce qu'elle va se situer. Et je termine par la palette Glaminatrix, la Nerly Natural. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée ce matin. J'ai fait quelque chose de très très simple ce matin. J'avais pas envie de me prendre la tête pendant 1000 ans. J'ai juste mis... j'ai juste mis ce fard... ça y est, je sais plus. Oui, ce fard là. Dans le coin externe, j'ai mis celui-ci aussi en creux, et après j'ai mis un tout petit peu de celui-ci. Voilà. Et paupières mobiles, j'ai mis celui-ci. Vous voyez, j'ai vraiment fait simple. Je me suis pas cassé la tête et parce que j'avais pas envie de faire un maquillage exceptionnel ce matin. Ça arrive, il y a des jours où t'as pas envie. Mais je la trouve vraiment magnifique. Elle est facile à utiliser. Les fards lumineux, ils sont impactants. Les fards lumineux se travaillent bien.
Ils ont une lumière, c'est magnifique. Franchement, cette palette, elle est magnifique. Donc c'est la Nerly Natural de chez Glaminatrix que j'avais acheté sur Monolith aussi. Donc ça c'est pour les palettes. On va passer aux lèvres. On va passer aux lèvres avec les gloss. On va commencer par les gloss vite fait. Donc gloss, le gloss de chez Makeup by Mario. Celui-ci, le rose nude. Magnifique. C'est une teinte qui est vraiment jolie. C'est très réussi. C'est bien pigmenté, je trouve, pour un gloss. La texture est un petit peu épaisse. Ça le permet vraiment de tenir un tout petit peu mieux sur les lèvres. Très jolie, hein, cette lumière sur ce gloss. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, de chez Fenty, ça c'est quand j'ai fait ma commande sur le site officiel. De chez Fenty Beauty, j'ai pris le Champ Stamp Fantasy en grand. Et j'ai donné le petit à une copine. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Et oui, ça c'est complètement débile, mais c'est pas grave. J'ai fait une heureuse. Donc il est juste là. Il est vraiment joli aussi, très lumineux. Et le dernier, c'est le Riri. Voilà, le Riri qui est également très joli. On est sur une teinte un peu plus soutenue. Mais voilà, ça reste du gloss, donc c'est pas aussi intense sur les lèvres, mais quand même très très joli aussi. Voilà, ça c'est pour les gloss. Côté rouge à lèvres, un peu crémeux, un peu shiny, j'ai les deux que j'ai ressortis de chez Fenty Beauty, les Sleep Shine. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont en train de disparaître au fur et à mesure sur le site de Sephora. Donc je vous invite à regarder un petit peu sur le site les teintes qui restent. Et si ça vous intéresse, foncez parce que moi je les aime beaucoup. Alors j'ai la teinte Cookies and Cocoa, ou si vous, parce que ça se voit quand même que je l'ai utilisé, hein. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment lumineux et qui sont très confortables sur les lèvres. Ils tiennent, je trouve, plutôt bien pour des petits rouges à lèvres comme ça. Donc le Cookies and Cocoa qui est chouette, hein, franchement. Moi je le trouve vraiment bien. Et le deuxième, c'est le Goji Gang. Pareil, j'ai pas mal utilisé. Un tout petit peu moins que le Cookies and Cocoa. Mais lui, il est un peu plus rosé. Voilà, il est au-dessus. Donc vous voyez, il est un peu plus rosé, mais très joli aussi, j'aime beaucoup. Donc ça, ce sont des rouges à lèvres que j'apprécie. Ensuite, rouge à lèvres, bon, bah, malheureusement la marque n'existe, enfin le site a fermé. Fabian Cosmetics, c'était un site que j'avais découvert cette année. Voilà, et il a fermé ses portes. Mais j'ai réussi à choper des produits, des produits avant qu'ils ferment à plus petit prix. Et j'ai pris deux rouges à lèvres, le Soupçon de tendresse, la teinte 01. Donc on est sur des rouges à lèvres mat. Très jolis, très jolis. Si vous les avez, ressortez-les parce qu'on est vraiment sur de la super qualité. Je vais vous swatcher le deuxième aussi. Et le deuxième, c'est le Brin de caractère. Magnifique aussi, plus intense. J'avais peur qu'il soit trop foncé et en fait, vous savez quoi, il est parfait. Je le trouve super joli, confortable sur les lèvres. Voilà. Donc ça, c'est la teinte 01 et ça, c'est la teinte 02. Vraiment, vraiment sympa. Dommage qu'il ait fermé son site. Autre rouge à lèvres, celui-ci, je vous l'ai montré donc mardi dans mon Get Ready With Me. C'est le Makeup by Mario. C'est le Ultra Suede Lipstick. Donc, ce sont des rouges à lèvres mat. Là, j'ai la teinte Sam. Donc, pour l'instant, c'est la seule que j'ai achetée. Mais j'en ai mis un autre dans ma wishlist. Puisque, forcément, tu as envie de découvrir plein de choses. Et donc, voilà la teinte Sam qui est très, très jolie. Un peu plus chaud comme couleur, mais très sympa. Et celui que je porte sur les lèvres, que vous verrez dans un haul prochainement, puisque normalement je devais le prendre sur le site de Sephora lors du Weekend Gold, sauf que quand j'ai voulu commander, malheureusement, eh bien, il était en rupture de stock et il s'est remis en stock 1 heure après. J'ai pas compris. J'aurais dû être un peu plus patiente. Tant pis. Donc c'est le Charlotte Tilbury, donc je l'ai commandé sur le site officiel.
Bon, heureusement que j'ai toujours, grâce à vous d'ailleurs, quand vous utilisez mon lien de parrainage Charlotte Tilbury, vous bénéficiez de 20 € de réduction des 100 € d'achat sur le site de Charlotte Tilbury pour chaque nouvelle commande. Et moi, je bénéficie de la même chose. Donc voilà. Et comme j'ai quelques bons d'avance, je crois que j'en ai 3 ou 4 d'avance, et ben de temps... Pas faire de bêtises. Et ben de temps en temps, je fais une petite commande et là c'est ce que j'ai fait. Et je me suis pris donc forcément la nouvelle teinte du rouge à lèvres en édition limitée avec la collection de Noël et en collaboration avec Elton John aussi. Donc c'est la teinte Rocket Girl. Donc celui-ci, il y a 2 teintes, il y a une teinte un peu plus rouge et celle-ci, trop belle. Perso, je suis fan. C'est beau, ça tient bien. Et le rouge à lèvres Make-up by Mario, je vous ai pas dit, mais il tient vraiment extrêmement bien. J'étais allée bosser, j'avais mangé un truc parce que les collègues avaient emmené des viennoiseries. J'avais mangé un croissant et j'avais bu un thé. Et c'était toujours là jusqu'à ce que je mange à midi. Et comme à midi, bon bah je me suis essuyé la bouche et tout. Donc voilà, forcément ça n'a pas tenu, mais super bien. Et après, bah, je me suis rendu compte que si je mange pas gras, il n'y a aucun problème, ça tient super bien. Donc voilà. Allez, on revient vite fait sur le Rocket Girl de chez Charlotte Tilbury. Cette teinte qui est magnifique. Vraiment, vraiment trop belle. J'adore. C'est un petit nude rosé. Trop beau. Vraiment trop beau. Donc ravie de ma sélection. Allez, je termine par les parfums. Premier parfum, le parfum de chez Jean-Paul Gaultier, donc Gaultier Divine. Il faut que je vous mette les notes olfactives ici, comme d'habitude. Cette odeur est juste merveilleuse. Franchement, Jean-Paul Gaultier, moi je trouve que ces parfums, c'est une belle réussite. Moi j'apprécie vraiment ces parfums pour femmes. Et celui-ci, je regrette limite de ne pas l'avoir pris en plus grand. Mais comme j'ai beaucoup de parfums, bah voilà. Je me limite un peu à la quantité, je prends 30 ml. Mais je regrette pas du tout mon achat, il est exceptionnel. Autre parfum, le Ariana Grande, donc je l'avais pris chez Nocibé. C'est le Cloud Pink. J'aime bien le packaging. Ça fait enfantin, mais je trouve ça trop mignon. Donc après, ça c'est pour le mettre dedans. Hein. Mais sinon, voilà. Le Cloud Pink, pareil en 30 ml, c'est des parfums, ils sont pas chers. Par contre, ceux-là, chez Nocibé, pas cher du tout. Et l'odeur, elle est ouf. J'adore. Je suis fan de l'odeur, je trouve le parfum vraiment réussi. Et je me suis dit que j'allais me pencher un peu plus sur les parfums d'Ariana Grande parce que je trouve qu'ils sont vraiment jolis déjà. Le packaging est sympa, ils sentent bon et ils tiennent plutôt bien. Donc ça, je suis très contente. Et pour terminer, alors ça c'est le coup de cœur parfum pour moi jusqu'à maintenant de cette année. Oui, on en est là. D'ailleurs c'est celui que j'ai mis ce matin. C'est le Dolce Gabbana, le Devotion. Oh là là, regardez-moi rien que la bouteille quoi. Ça, pareil, je regrette de ne pas l'avoir pris en grand. Mais dès que je le termine, je le prends en plus grand. On est... Oh, cette odeur! Ah, si vous aimez tout ce qui est sucré, citron meringué, citron sucré, je crois qu'il y a de la vanille et... Je me souviens plus. Bon, je vous mettrai à côté. Oh là là, mais ça les amis, ça c'est une tuerie. Alors, faut pas que je dise le mot tuerie parce que j'ai eu une personne qui m'a dit ça me rappelle trop l'actualité. Donc, ça c'est une merveille merveilleuse. Une bombe atomique, faut pas non plus que je dise. Désolée, hein. C'est compliqué hein, de changer son vocabulaire. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde, mais je peux pas me changer. Donc ça c'est exceptionnel, sublimissime, extraordinaire, impactant. Un parfum qui est réconfortant et cette odeur sucrée mais de citronné, je la trouve enveloppante, réconfortante. Enfin moi en tout cas, je suis fan. Voilà. Donc, je vous avais compris.
J'ai quand même essayé de changer un mot après avec 10 mots derrière. Hein. Mais non, mais c'est une merveille, ce parfum est une vraie merveille. Je vous invite à aller le sniffer en magasin si vous en avez l'occasion. Voilà, donc voilà pour ces favoris du mois d'octobre. Il y a pas mal de choses, j'ai découvert des trucs vraiment sympas, j'ai ressorti des produits. Mais il y a beaucoup plus de découvertes que de produits ressortis, mais voilà, des belles découvertes parfums, des beaux rouges à lèvres. Il y a du petit prix, il y a des prix un peu plus chers, hein, comme d'habitude. Mais voilà, je suis contente de tout ça. Et puis voilà, donc moi j'attends de savoir quels sont vos 3 favoris du mois d'octobre. Je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!